bien par cette chaleur, une canicule insupportable. Franchement, là aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Il doit faire, là on est au matin, il n'est même pas 10 heures, et il doit faire 33 degrés, je pense. Je suis en sueur, je trimballe avec moi mon petit ventilo que je vous ai montré l'année dernière, je l'ai acheté. Il a tenu le coup, hein, pour vous dire. Et je le trimballe avec moi n'importe où pour que je sois un peu à l'aise parce que je ne supporte pas la chaleur. Voilà. Je me suis absentée, j'en suis désolée parce que eh bien, j'ai été vachement occupée. Mis à part mon travail à l'extérieur, j'ai eu pas mal de choses à vous préparer puisque j'ai terminé la gradation de 3 designs d'un coup. Vous voyez quelques-uns ici derrière moi. Bon, ben, j'ai pas descendu le fameux Charming Lace Blouse. Je vous mettrai de toute façon les photos quand je viendrai à en parler, ou alors je peux vous les mettre là tout de suite. Voilà, ça c'est entre autres ce que je dois vous annoncer aujourd'hui. Donc les tests c'est pour tout de suite, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder toutes les descriptions que je vais donner sur ces modèles pour que vous puissiez savoir si vous êtes partante ou pas. Mais avant, j'ai retrouvé, alors pour les crocheteuses, j'ai retrouvé quelques anciens prototypes que j'avais fait, que je vendais sur ma boutique Etsy. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de mes déboires avec Etsy, puisque on m'avait piraté mon compte et puis je n'arrivais plus à me connecter, j'avais tout perdu. Donc heureusement que j'ai encore des photos sur Instagram et puis d'autres un petit peu éparpillées sur Facebook. Et donc je disais que je ne pouvais plus me reconnecter sur Etsy et je vais devoir en créer un autre, mais je ne trouve pas le temps pour l'instant. Mais je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer tout d'abord, avant que vous ne partiez, puisque les crocheteuses ne sont pas intéressées par les tricots et les tricoteuses ne sont pas intéressées par le crochet, malheureusement, alors que vous devriez tous vous y mettre. Alors, en premier, je vais vous montrer un petit haut tout en granit, en coton mercerisé. Vous savez, le petit fil très fin qui est lace, moi je dirais ce n'est pas de la fingering, qui se vend en petite pelote, là, je crois que Bergère de France le fait, ça se trouve un peu partout, hein. Je ne me rappelle pas malheureusement où est-ce que je l'ai acheté. C'est un petit verre anis, alors je vous montre un peu en rentrant mes mains peut-être. C'est un petit verre anis avec épaules tombantes. Je vais vous mettre peut-être une photo ici de mon mannequin qu'il portait à l'époque. Malheureusement, ce n'est pas à ma taille, comme vous voyez, c'est une taille 38 et c'est fait tout en granit. Archi facile à faire pour celles qui savent faire du crochet. Il n'y a rien de difficile, il suffit simplement de calculer votre pourtour de poitrine, etc. et puis de vous y mettre. Je vous montre un peu la bordure des manches. Voilà, et puis c'est pareil pour la bordure, alors je vous la montre peut-être par là, la bordure de l'encolure. Vous voyez comment c'est fini. Bien sûr, c'est fait avec un crochet très fin. Je pense que j'ai dû le réaliser en crochet 2. Oui, en crochet 2, je dirais. Et je vous montre également la fin de la bordure. Je l'ai laissée en libre rosace. Vous voyez, ça se termine par les fameuses rosaces. J'ai préféré ne pas faire de bordure plus
plus travaillé que ça, puisque déjà les rosaces sont une petite déco, une petite... Donc c'est un modèle qui est déclinable, oh là là, je vais y arriver, en robe également, et je pourrais facilement le faire à ma taille, bien que c'est quand même un modèle ajusté. Alors il me faudra vraiment un grand pourtour poitrine. Je ne sais pas, je vais voir, peut-être qu'un jour je le sortirai celui-là, mais il faut que je termine tous les designs au tricot que j'ai entamés jusque-là, parce que sinon je ne vais plus me retrouver, puis je vais être débordée. Mais quand je les ai retrouvés, ça m'a tout de suite donné envie de me remettre sur le crochet. Et franchement, c'est un très joli modèle. Donc celui-là, je verrai pour le travailler, mais ce sera certainement pour l'année prochaine, à moins que je le fasse en cardigan en laine pour l'hiver. Je ne sais pas, en tout cas le modèle des rosaces me plaît énormément. Ensuite, j'ai déniché le petit top. C'est un prototype, mais j'en ai vendu quelques-uns de ce modèle. Normalement, il est avec son petit short, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu, le short. Ça, c'est l'arrière, hein, comme vous voyez. Ici, le devant, tout simple, avec des brides. C'est uniquement le bas qui est un petit peu plus travaillé. Alors, je vais essayer peut-être de vous montrer ce que ça fait, la dentelle du bas. Est-ce que vous voyez comme ça? Alors, peut-être sur du blanc. Voilà. Je vous mets ça, vous y verrez. Alors, attendez. Oui, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Vous voyez un peu les motifs que c'est en bas. Celui-ci, il est fait en lin, tout en lin, avec une encolure carrée, avec un petit raglan, mais c'est plus un pull sans manche qu'un raglan. Et toujours avec la même dentelle en bordure, comme vous voyez là. Et ça se termine par des petites franges. C'était la mode à cette période-là de l'été, donc voilà. C'est des boutonnières qui s'ouvrent. Alors attendez que je vous ouvre un peu, voilà. C'est tout à fait portable, vous voyez. Ça s'ouvre, il y a une large ouverture. Et ma foi, je suis retombée sous le charme, puisque j'ai décidé de m'en faire un pareil, à porter sur une robe toute nue à fines bretelles par exemple, puisqu'il est crop, comme vous voyez, et moi, toutes les choses crop me vont sur des robes, donc il n'y a aucun souci. Et en plus de ça, il est à faire à une vitesse, c'est tout en bride. Je crois que je l'ai fait, alors bien sûr il est un petit peu déjaugé comme vous voyez, mais c'est fait exprès parce que je l'avais designé pour une tenue de plage, donc à porter sur un bikini ou sur... et il a son short qui va avec, mais le short je ne le retrouve pas. Et en plus de ça, je ne retrouve pas le patron, puisque, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais tout perdu une fois quand mon ancien PC est tombé en rade, puisque je gardais tout dans le PC. Mais je trouverai facilement et l'échantillon et je pourrais le refaire exactement à ma taille, il n'y a pas de souci. C'est juste des brides, il suffit simplement de calculer le pourtour de poitrine, etc. Alors bien sûr, si je le fais pour moi, je vais devoir le grader pour tout le monde. Alors n'hésitez pas à vous abonner les crocheteuses, si vous aimez ce genre de vêtements, eh bien on va s'y mettre tout de suite. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, puisque ça monte très rapidement ce genre de choses, je suis en train de me demander que si jamais je terminais rapidement les tests pour les modèles tricot que je vous prépare, je pourrais peut-être l'entamer tout de suite.
à voir si je peux le faire en vidéo libre accès. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Alors bien entendu, il n'a pas de nom, hein. On verra bien au moment prévu. J'avais retrouvé également un petit accessoire qui est trop mignon. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le reboutonner parce que les œillères, je les ai faites un peu grandes par rapport aux boutons, puisque les boutons, ce ne sont pas vraiment des boutons, ce sont des petites perles. Et au départ, je voulais faire des boutons. Mais comme j'avais des perles comme ça, et ça m'a donné envie de les appliquer sur le modèle pour que ça fasse un peu plus chic, un peu plus travaillé. Alors, ça, il s'agit d'un petit manchon qui vient ici. Alors, je ne peux pas vous le porter puisque si je le porte, je ne pourrais pas passer ma main, mais si je le déboutonne et que je viens le reboutonner, je ne pourrais pas le reboutonner sur moi. Donc, c'est quelque chose qui se porte comme ça. En fait, je voulais, à l'époque, j'avais fait un essai d'une robe de mariée au crochet. Oui, oui, les filles. Alors, si je retrouve la photo, je vous la mettrai, mais de toute façon, je ne l'avais pas mise en vente, ce modèle-là. Et donc, ça venait accompagner cette robe-là. Et ça se porte ainsi, comme des gants, mais ce ne sont pas des gants. Ce sont plutôt des manchons et ça vient orner un petit peu le poignet. Voilà. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est plus le point que j'avais utilisé pour ce modèle. Et j'espère retrouver le diagramme. De toute façon, je pourrais le refaire sans problème, puisque moi, à partir d'un point déjà utilisé sur un tissu, je peux retrouver facilement le diagramme et le recréer. Je voulais vous montrer ce joli point. Regardez-moi ça. Alors, où est-ce que je me mets peut-être là pour que vous puissiez voir. Je vous le rapproche. Il est trop beau et je l'imagine dans un cardigan d'été ou de mi-saison. Regardez d'ailleurs la bordure là qui est... Alors imaginons un cardigan avec une bordure comme ça et travailler soit à l'horizontale, soit à la verticale. Franchement, c'est quelque chose de très beau. J'aime beaucoup ce point et je suis contente d'avoir retrouvé ce petit modèle. Voilà. Voilà les filles, les crocheteuses. Si vous êtes intéressées, alors suivez-moi. Vous allez devoir trouver de formidables trouvailles chez moi. Et on va bien travailler, on va bien s'amuser. Alors les tricoteuses, ne soyez pas jalouses, mettez-vous au crochet. Vous verrez qu'il y a plein de choses à faire avec le crochet. Ce n'est pas que des granits de grand-mère, il y a des tas de points existants que vous pouvez retrouver sur Pinterest, que vous pouvez retrouver sur des livres spéciaux pour le crochet. Et honnêtement, ça vous donnera, si vous vous lancez sur le crochet, je suis sûre que vous tomberez sous le charme et ça sera votre deuxième passion après le tricot. Voilà. Ceci dit, donc j'ai terminé avec ces petites trouvailles. Je vais vous parler du tricroche cardigan, puisque la dernière fois, je vous avais dit que j'avais perdu mes pelotes de Kid Silk de Drops et que j'avais utilisé, enfin j'avais tenté le coup avec un fil de chez Bergère de France, il me semble, qui finalement, que je trouvais finalement assez épais pour... j'avais complètement commencé le modèle et j'étais avancée jusque là, il me restait très peu pour faire la séparation et puis donc je ne retrouvais plus le fil, donc j'ai été acheter le fil de Bergère de France qui est ma foi un tout petit peu plus épais et je vous avais montré, j'avais une nette différence entre la fin du travail avec le kit silk et le début du fil de Bergère de France.
Donc, je m'en suis arrêtée là. J'ai pas voulu aller plus loin parce que je me suis dit, je vais je vais faire un très long travail parce que moi, je suis perfectionniste. Je n'aime pas me retrouver avec des défauts, des trucs comme ça. Et une fois bloqué, la différence se verra trop bien, puisque non seulement l'épaisseur, mais il y avait une très légère teinte entre les deux. Vous allez me dire, j'aurais pu comment alterner les fils, mais comme il me restait plus un petit peu du fil Kit Silk, je me suis dit, le reste, ça va se faire avec le Bergère de France. Donc, inutile de continuer, j'ai tout arrêté. J'ai laissé en stand-by et j'ai fait le bleu. Rappelez-vous, je vous mets la photo ici. D'ailleurs, que j'ai porté par la suite jusqu'à la période chaude là, qui est venue tout de suite après. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Et puis entre-temps, donc j'ai fait un peu le tri dans mes laines et j'ai retrouvé le sachet. Alors, ça devait être mon mari, peut-être qu'il l'a déplacé et qu'il l'a mis quelque part. Et puis, je suis tombée heureusement dessus de nouveau. Et donc, j'ai repris tout de suite le travail pour vous dire que j'ai tout défait. J'ai défait jusqu'aux côtes. J'ai gardé que les côtes puisque la bande de côte là a été faite avec la technique du montage tubulaire. Je vous en avais parlé, de toute façon je vous l'expliquerai une fois à la sortie du cardigan. Je vous reparlerai de cette technique, etc. Donc là j'ai redémarré tout. Comme ça, ça m'a permis de recalculer, de revoir mes gradations, etc. Et j'en suis là, ma foi. Donc j'ai de nouveau mis en stand-by parce que tout de suite après, les périodes estivales sont arrivées. Je me suis dit, je vais quand même sortir un modèle ou deux d'été et je terminerai ça vers septembre. On verra ça, ou même vers fin août, je ne sais pas. Si j'ai le temps et si je finis tous mes tests. Voilà. Donc ça, une affaire conclue, puisque je suis contente de reprendre le tricroche cardigan. D'autant plus que j'ai l'intention de refaire la bande de dentelle là, au crochet qui termine le corps du cardigan. Je vais refaire la même bande que pour le bleu canard. Voilà, je vous mets ici la photo du bleu canard et ici je vous mettrai la photo du bleu puisque j'avais fait une séparation en fait par des liserés, mais je me suis rendu compte sur les photos, sur les podcasts quand je présentais la chose, j'ai remarqué qu'il était nettement mieux le point sans séparation, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était du tricot travaillé d'emblée. Donc voilà, je refais tout, donc celui-là, je vais le refaire en modèle bleu canard. Voilà. Donc, ceci dit, la dernière fois, je vous avais laissé avec le modèle de Charming Lace Blouse, puisque j'ai rechangé le nom, ce ne sera pas sweater, mais ça sera blouse, puisque c'est plus approprié pour ce genre de vêtements. Je vous mets peut-être des photos là, et puis est-ce que j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai toutes les photos que j'ai, comme ça vous verrez un peu tranquillement ce que ça donne. Et je vous le représenterai bien entendu, ce modèle, à la fin du mois d'août, puisqu'il est gradé. Franchement, il est gradé, il n'attend plus que des testeuses, mais je ne vais pas vous le proposer maintenant. Maintenant, c'est la période estivale. Je vous montre d'abord les prototypes de ce que j'ai fait pour l'été. Et je lance tout de suite les tests pour toutes celles qui sont intéressées.
Et j'ai nommé, puisque ça c'est tiré du même modèle, c'est-à-dire que j'ai gardé l'esprit dentelle qui se trouve dans le Charming Lace blouse. Et je vous montre ce que j'ai réalisé donc par la suite. Alors on va commencer par celui-là, puisque j'avais commencé par le Charming Lace Tee, donc en proposition de t-shirt. Hein. Il est bien entendu moins travaillé que le Charming Lace Blouse, puisque j'ai terminé avec une bordure de côte 1-1 simplement. La seule chose, c'est que j'ai changé les manches. C'est des manches montées, mais qui sont avec le même point dentelle que vous retrouvez dans le Charming Lace blouse. Voilà. Et tout de suite après, je me suis déniché un beau fil en bambou, 100% bambou. Je vais vous parler des points, vous inquiétez pas. Et j'ai fait ce joli raglan avec un esprit de ruban à nouer autour du cou. Je vous mets ensuite des petites photos et puis je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, je vous en parle tout de suite après. On va parler d'abord de celui-ci qui est le Charming Lace Tee. Alors les filles, que je vous dise tout de suite que ce modèle, et notamment l'autre également, et le blouse aussi, ils ne sont pas faits pour des tricoteuses débutantes. Malheureusement, c'est quelque chose qui est assez travaillé. Il y a des techniques, bien sûr que j'explique tout, et je vous aide avec des tutos, puisque j'ai filmé en partant, tout en allant, tout en réalisant ces modèles. Je vous ai filmé des petites séquences aux endroits que je trouve assez difficiles à réaliser. Donc vous allez voir, je vous explique pas à pas. Il n'y a aucune crainte pour les personnes qui ont de la bouteille dans le tricot, ou même des personnes qui tricotent depuis au moins 2 ans. Si vous suivez exactement les conseils et les tutos avec lesquels je vous aide, bien vous réussirez votre modèle, il n'y a pas de raison. Alors, c'est un top down. On commence par l'arrière. Comme vous voyez, alors je vais tenir correctement le modèle par les épaules, parce qu'au blocage, je n'ai pas tenu compte de la pliure épaule, et puis il y a des petites... voilà, comme ça. Il y a une toute petite dénivellation au niveau épaule, vous voyez là. Et tout commence par cette chaînette-là. Alors cette chaînette-là, elle part d'ici, elle monte par l'encolure et elle rejoint l'autre épaule. Et c'est à partir de cette chaînette que vous montez toutes vos mailles pour le dos. Vous faites des rangs raccourcis pour un peu abaisser les épaules. Et puis après, vous travaillez toujours en aller-retour avec un petit point que j'aime beaucoup, que je décline souvent dans mes modèles, le point de semis, parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose de monotone au niveau de l'encolure. Je voulais qu'on soit quand même, qu'on n'ait pas vraiment, qu'on ne s'ennuie pas au moment du corsage. Le seul moment où que vous risquez de vous ennuyer, c'est au niveau du jersey ici, puisqu'il y a énormément de mailles, et puis c'est en rond et en jersey, quoi. Donc, ici, on va venir par des jeux d'augmentation, définir ou former progressivement l'emmanchure. Les emmanchures sont assez rondes, comme vous voyez là, pour élargir, pour arriver à avoir
l'aisance souhaitée pour chaque modèle. Donc pour ma part, j'ai pris une taille en dessous parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir de l'aisance dans leurs vêtements. Moi, je suis du type que j'aime pas. Ici, j'aime bien que ce soit ajusté, mais en bas, comme j'ai de la bedaine, je n'aime pas que ce soit serré. Donc, je fais toujours des petits modèles qui avantagent un peu mon tour de bassin ou mon tour de ventre. Voilà. Et je termine donc si vous voulez plus d'aisance, prenez la taille au-dessus. Voilà. Pour ma part, j'ai pris la taille 44 alors que je fais du 46. Donc le 44, c'est entre le 44, le 42 et le 44. C'est la taille... est-ce que c'est la 3? Oui, c'est la 3. Non, c'est la 4, pardon. Moi, j'ai pris la taille 4 alors que normalement, je devrais prendre la taille 5. Voilà. Ça, c'est une petite explication pour toutes les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on va prendre comme taille, etc. De toute façon, avec l'échantillon, vous allez mesurer votre poitrine, savoir quelle aisance vous voulez pour votre poitrine, puisque dans ce modèle-là, il s'agit de simplement calculer votre tour de poitrine. Le ras, puisque c'est évasé, il y a des fronces. Alors, je ne me montre pas complètement. Voilà. Puisque à partir de là, vous avez des fronces. Et c'est à vous de juger quelle taille vous devez prendre. Voilà. Mais sachez que au moment où vous allez faire la chaînette et que vous commencez le dos, pardon, vous aurez l'impression d'avoir quelque chose de très réduit. Vous allez même vous demander, oh mon Dieu, c'est quand même petit. Oh non, j'ai eu la même réaction que vous. Je crois que je devrais vous montrer, je crois que c'est là, puisque j'ai commencé un nouveau Charming Lace Blouse avec à peu près la même teinte. Ce n'est pas la même, hein, je vous explique un peu. Vous voyez, c'est pas pareil. Je vous parlerai des fils après. Donc, je vous montre, puisque je l'ai commencé, j'ai commencé le même modèle. Celui-là, ça va être le blouse. Où est-ce qu'elle est la chaînette? Elle est là. Donc, vous voyez, quand vous allez avoir ce petit échantillon-là, vous allez vous dire, mais non, c'est petit. J'ai douté moi-même de ce que j'allais obtenir, puisque dans le Charming Lace, le pistache, voilà, c'est une couleur pistache, mais il apparaît moutarde à l'écran, peu importe. J'ai eu la même réaction, mais moi j'avais fait mon échantillon et j'avais calculé le nombre de mailles que je devais obtenir, parce que figurez-vous que je ne voulais pas avoir des épaules tombantes. Vous voyez, celui-là, je vais vous montrer à peu près. Vous voyez où ça tombe? Pile poil à l'arête de... C'est-à-dire que le bombé du bras commence à partir de là. Donc, pour de la laine qui va être bloquée par la suite, puisque celui-là, c'est de la pure laine, je crois que c'est... Non, c'est du 75 laine et 25, je crois, polyamide ou un truc comme ça. Figurez-vous que quand c'est de la laine, ça va prendre de l'ampleur. D'autant plus si vous utilisez de l'alpaga. L'alpaga, il va encore plus se détendre au blocage. Donc, les filles qui est tentées pour réaliser ce modèle, celui-là... Ah oui, non, alors attendez. Celui-là, il est fait en... attendez, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est 55. Je vais vous le dire de toute façon et je vous le noterai ici. 55 mérino et 44 tencel, un truc comme ça.
Je vous parlerai après du fil puisque il s'agit d'une petite expérience avec une teinturière ou un teinturier. Euh, voilà. Et donc, j'ai craint que ça ne s'élargisse, que ça ne prenne sa taille après blocage, puisqu'il y a quand même du tencel. Du tencel, ce n'est pas quelque chose qui se détend au lavage comme de la laine ou de l'alpaga, du mérino ou de l'alpaga, on va dire. Mais j'ai tenté le coup et ça se détend, ne craignez rien. Si vous prenez du moitié-moitié mérino, moitié tencel, ce n'est pas grave, ça se détend très bien. D'autant plus que l'échantillon il est un petit peu plus grand avec ce fil-là qu'avec le mérino mohair de laine de moute. Rappelez-vous, je l'avais acheté chez Laine de Moute et le fil il était un petit peu plus fin. Bon, voilà. Donc ceci dit les filles, ne craignez rien si vous vous retrouvez avec un petit échantillon comme ça, un petit dos comme ça, ça va s'élargir et c'est selon votre taille, puisque moi j'ai mesuré selon mes épaules. Vous pouvez toujours calculer, hein, vous prenez votre mètre, vous mesurez à l'arrière jusque là, jusqu'à la crête, l'avant-crête de vos bras. Ça vous donne tant de centimètres. N'hésitez pas à les calculer. Oui, mais il y en a qui ne savent pas calculer avec la règle de 3. Est-ce que je vous mets quelque chose là? Je vous le mettrai peut-être sur le patron. Comme ça, vous verrez un peu plus clair. En tout cas, pour ma part, il est pile poil à ma taille. Je vais vous mettre des photos après. Donc, une fois que vous avez terminé, vous êtes arrivé là, ici, pour le dos, vous allez reprendre vos mailles. Ici, vous reprenez de l'autre côté de la chaînette. Ici, vous récupérez un certain nombre de mailles selon votre taille et vous faites votre demi-devant, vous faites les augmentations, vous vous arrêtez là, puisque vous devez faire l'autre côté pour joindre ici tout d'abord, pour avoir ce joli arrondi d'encolure. Ensuite, vous allez travailler en aller-retour pour creuser de nouveau les manches et vous rejoignez le tout avec le dos et vous travaillez en rond. Vous travaillez en rond à un petit 1,5 cm, on va dire, ou 2 cm, je dirais. Pour chaque taille, c'est différent. Ensuite vient le problème des fronces. Si vous n'avez jamais fait ce genre de fronce, eh bien, je ne sais pas si c'est utilisé autre part. En tout cas, chez moi, je les ai inventées moi-même. C'est pas sorcier, hein. Il suffit simplement de tricoter plusieurs fois une maille au point de fronce. Donc, mais avant, il faut recréer cette jolie chaînette plutôt, puisque c'est le même genre de chaînette que celle du dos. Voilà. Et ensuite, donc vous répartissez vos fronces. Je vous l'explique dans les textes. Pour chaque taille, il y a un certain nombre de fronces à créer. Voilà. Et après, donc une mère de jersey, pardon, c'est assez monotone, mais moi, finalement, ça se passe très bien, puisqu'au moment je le fais parce que j'arrive à tricoter sans regarder, quand c'est du jersey, bien entendu, et je regarde une série, ou je regarde des podcasts, ou je sais pas, je regarde des émissions, des trucs comme ça, et ça se passe très bien. Je crois que j'ai fait 3 jours, en travaillant pas toute la journée, bien entendu. Je le délaissais un moment, je vais travailler, je reviens, je refais un peu, etc. Il me semble que j'ai fait 4 jours dans cette mer de jersey.
On termine par des côtes 1-1. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, c'est pareil, ici, quand vous allez faire, parce que je crois que j'ai fait 1 cm de côte 1-1, et vous aurez l'impression que ça va rebiquer. Pas du tout. Une fois bloqué, bah, vous voyez, ça ne rebique pas, et ma foi, c'est trop bien. Mais je vous conseille de rabattre à l'italienne parce que franchement, il n'y a pas mieux que cette finition. Ça donne un petit arrondi et peut-être que c'est ça qui fait que ça ne rebique pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne fais que ce genre de rabat à l'italienne. Donc, vous voyez, je vous montre l'arrière et je vous montre l'avant. Je vous montre un petit peu le bout. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment classe ce petit rabat parce que il n'y a rien à dire, j'adore. J'adore. Alors, ensuite, vous faites les manches. Eh bien, les manches, c'est des manches montées. Donc, il s'agit de faire un aller-retour en ramassant à chaque fois des mailles par-ci, par-là, de façon à avoir ce joli bombé. Il y a une astuce pour avoir un plus grand bombé, parce que si vous ne faites pas cette astuce-là, vous aurez des manches tombantes. Ça ne sera pas vraiment... c'est-à-dire que vous aurez peut-être ça. Je vais vous montrer mieux que ça. Ça sera... Oh là là, comment je vais vous montrer. Si vous ne faites pas cette astuce, voilà, vos manches tomberont comme ça. Mais là, j'ai aimé faire le petit bombé. Ça fait à peu près comme ça et c'est joli. Vous terminez par des côtes 1-1. Vous pouvez toujours finir par le fameux point au crochet. Vous savez, le point de filet au crochet avec des petits picots à la fin. Je crois que j'ai mis les deux versions pour celles qui veulent terminer par des côtes 1-1 et celles qui veulent terminer par une sorte de petite dentelle de finition. Vous remarquerez que j'ai utilisé aussi sur les manches la petite chaînette. Eh bien, ça aussi, il suffit de faire des petites opérations. Je vous l'explique en tuto vidéo. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le réaliser. J'ai fait exprès de terminer, parce que ça aussi, je l'ai calculé, et puis ça m'a pris la tête, parce que je voulais absolument avoir cette terminaison de la chaînette qui va avec les surjets doubles là que vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez de plus près, peut-être je vous montre de plus près. Attendez, on va se mettre comme ça. Vous voyez? Et ça, je vous explique comment l'obtenir. Voilà, je vous montre de plus près la chaînette. Voilà, qui va sur le dos. Je vous le montre aussi sur le dos, vous voyez? Elle contourne le dos comme ça. Et ma foi, une fois que j'ai vu l'arrière du dos avec cette jolie chaînette, vous voyez, je me suis dit, il faut que j'ai le même pourtour autour du cou. Comme vous voyez, je vais vous le montrer peut-être comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment bien fini. Et ça aussi, vous avez un tuto là-dessus et je vous explique pas à pas comment l'obtenir. Je ne dévoile pas ma source. Ensuite, vous relèverez des mailles juste au-dessus de la chaînette, comme vous voyez. Je vous dis bien sûr le nombre de mailles que vous relèverez. Et vous faites quelques rangs de côte 1-1. Vous pouvez faire plus, mais je vous déconseille parce que ça va réduire votre encolure. Moi, j'ai préféré faire juste un petit centimètre, oui, un petit centimètre de côte 1-1 et vous rabattez par la technique à l'italienne. Voilà. Je crois que je vous ai bien expliqué.
Je vous montre un peu le pourtour de la manche, comme c'est joli. Vous voyez, c'est assez bien travaillé. Les augmentations sont discrètes là-dedans, puisque j'ai utilisé certaines sortes d'augmentations. Je vous en parle dans le patron. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce modèle. Vous avez l'air vous aurez l'air de le trouver très élaboré, mais franchement, une personne qui tricote, qui a fait de la dentelle, qui a un petit peu d'expérience dans le domaine du tricot, vous aurez aucune difficulté à le réaliser. Je vous le remontre tel quel. Et par contre, parce que ça revient souvent, je ne sais pas pour les autres designers, mais moi j'ai eu certaines testeuses lors de mes précédents tests qui ne font pas d'échantillon, ou alors qui font un échantillon mais qui n'en tiennent pas compte. C'est-à-dire par exemple, si ils ont une petite différence, un échantillon un peu plus grand que le mien, elles ne vont pas chercher à réduire les aiguilles, le numéro d'aiguille, ou vice-versa. Celles qui ont un petit échantillon par rapport au mien, elles ne vont pas chercher à prendre les aiguilles plus grosses. Tout simplement parce qu'elles se basent sur certainement les fils qu'ils ont à disposition. Bien sûr, moi-même, je pourrais prendre les fils que j'ai en ma possession. Je ne vais pas aller m'amuser à acheter de la laine. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'essaie de faire toujours, de travailler toujours avec la fingering. C'est ce que j'ai remarqué que c'est la plus usitée parmi les tricoteuses. Bien que moi, avant, j'utilisais du DK, j'utilisais même du chunky, j'utilisais de la grosse laine. Mais je voyais que ce n'est pas ce que recherchent les tricoteuses. Donc voilà, dorénavant, je vais essayer de travailler avec du fil fingering, mais ça ne m'empêchera pas si un jour je trouve que un tel ou tel modèle est mieux en DK ou en autre, ou en lace même, eh bien je n'hésiterai pas à changer de fil. Donc, le conseil que je vous donne, toute tricoteuse ou testeuse, parce que moi aussi, hein, je vais pas, je vais pas vous inventer des histoires. Moi-même, je ne faisais pas d'échantillon. Mais maintenant que j'ai appris l'importance de l'échantillon, eh bien, je vous conseille vivement de faire un échantillon. Un échantillon, c'est quoi? Pour celles qui ne savent pas, parce qu'il se peut que vous tombiez sur ma chaîne, que vous ne savez pas à quoi ça va vous servir un échantillon. Un échantillon, vous faites un petit carré avec les aiguilles que vous avez, le fil que vous avez. Vous devez mesurer sur un petit carré de 10 cm, vous prenez votre... je ne sais pas, je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire un petit tuto là-dessus. Bon, bref. En tout cas, vous mesurez 10 cm, vous comptez combien vous avez de mailles sur ces 10 cm. Vous faites pareil sur la longueur, c'est-à-dire sur les rangs, le nombre de rangs. Et vous notez ça. Si ça correspond à l'échantillon demandé dans le patron, eh bien, c'est parfait. Si par exemple, votre échantillon, c'est-à-dire que sur les 10 cm, vous avez un nombre plus petit, oui, vous avez un plus petit nombre de mailles que le modèle, eh bien, n'hésitez pas à prendre des aiguilles plus grosses, puisque, attendez, je suis en train de me confondre moi-même. En tout cas, essayez de prendre de la fingering et d'adapter votre échantillon à l'échantillon demandé.
puisque je crois que je vais faire un tuto là-dessus. Allez, imaginons que j'ai 30 mailles sur mon échantillon de 10 centimètres. Si vous avez sur les 10 centimètres, vous en avez 32. Essayez de réduire votre numéro d'aiguille. Comme ça vous réduit un petit peu. Réduisez au départ d'un demi numéro d'aiguille. Comme ça, puisque 2 mailles, ce n'est pas énorme. Donc, vous... Non, je dis des bêtises. Désolé. Ne réduisez pas vos aiguilles de plus, puisque vous allez avoir un plus grand nombre de mailles. Donc, augmentez votre numéro d'aiguille. Et vice-versa. Si vous avez moins de mailles avec tel numéro d'aiguille, j'ai un souci là de compréhension, mon Dieu. Les filles, aidez-moi, venez à mon secours. Non, je vous l'expliquerai en tuto, ça serait mieux. Parce que même moi, là, je ne me suis pas préparée du tout à cette question. En tout cas, essayez d'avoir le bon échantillon. Parce que si vous n'avez pas le bon échantillon, si vos nombres de mailles sont différents, forcément, vous n'aurez pas le même tombé. Si je dis que pour ce modèle, pour l'avoir ici, vos épaules là qui tombent là, il faut que vous ayez le bon nombre de mailles. Puisque sinon, vous l'aurez soit les épaules tombantes, soit... ben voilà, je ne sais pas vous expliquer plus. Mais je ferai un petit tuto, c'est promis. Je ferai un petit tuto là-dessus. Bref, voici donc pour ce modèle. Et celui-là, donc, c'est le Charming Glaze Tea. J'aimerais bien que le test démarre très rapidement. Là, on est le 2 juillet. Et alors, j'ai oublié de me présenter tout au départ. Je crois que je vais refaire ma présentation en début. Donc, placez-vous dès maintenant, mettez-moi des commentaires en dessous. Je ne compte prendre pas plus que 2 personnes par taille. J'ai 7 tailles à tester, donc je vais prendre 2 par 7, ben, je prendrai 14 personnes. Je prendrai 14 personnes tout simplement parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, c'était une charge énorme de travail, puisqu'il fallait répondre à tout le monde, toutes celles qui se trompaient, toutes celles qui avaient un doute, qui ne comprenaient pas. Il fallait être au taquet pour répondre à tout le monde et rectifier au fur et à mesure. Et en plus, j'avais créé un seul groupe pour toutes les tailles. Alors imaginez un peu le fouillis que ça faisait. Donc j'ai dit aux anciennes testeuses que je vais maintenant répondre à chacune individuellement. C'est-à-dire que je ne créerai pas de groupe, ou alors je créerai un groupe de 2 par taille. Voilà, comme ça on ne s'y perd pas, et même l'historique des questions vont être un peu mieux retrouvées, parce qu'on ne retrouve plus rien là-dedans. J'ai eu le conseil d'une des testeuses qui m'a demandé de créer un groupe, mais au final je crois que j'aurais mieux fait de rester sur de l'individuel. Voilà. Je vous montre... Non, je vous parle d'abord du fil. Alors, je cherchais un fil qui soit moitié, on va dire moitié mérino, moitié tencel, mais au départ je cherchais du 100%, soit du 100% tencel, soit du 100% bambou. Je ne voulais plus de coton, puisque le coton c'est un peu lourd. Je voulais un petit drapé dans mes modèles d'été. Et la seule, enfin, peut-être que je n'ai pas trop cherché, mais je suis tombée sur la boutique au fil d'Horus. Didier, qui est très connu, qui fait de très belles choses. Vraiment, il a une variété de couleurs, c'est surprenant. Et en plus de ça, ce n'est pas des couleurs, la plupart des tons qu'il a,
ce n'est pas du chamarré. Il a une variété de tons uniformes. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je travaille très rarement. Je ne crois pas que j'ai fait un modèle en laine chamarré, c'est-à-dire un petit peu bariolé, un petit peu avec plein de couleurs. J'aime bien quand c'est uniforme, c'est solide, c'est unibloc si vous voulez. Et je suis tombée donc dans cette couleur-là, avec la moitié, à peu près moitié tencel et moitié mérino. Je vous mets les caractéristiques du fil. Et je ne sais pas si c'était en promo ou pas. Non, je crois pas. Non, non. Non. Et donc, je me suis dit, comme le premier, le blouse, il m'avait pris 3 écheveaux en tout. Oui, oui, puisqu'il me restait un écheveau complet de 112. Je vais vous montrer les restes que j'ai récupérés, puisque j'ai fait et défait tout ça. J'ai dû rembobiner un écheveau, le dernier écheveau, mais en fin de compte, je ne l'ai pas utilisé en entier. Il me restait 112, puisque je l'ai pesé, 112 grammes. Donc le blouse, il m'a pris à peu près moins de 300 grammes pour ma taille. Hein. Pour les tailles plus grandes, donc je ne sais pas. Alors que je pensais pouvoir mettre les 4 écheveaux dedans, puisque vu les manches, l'ampleur des manches qu'il y a, le bas avec les fronces et tout, mais non, ça m'a pris 3 écheveaux, même pas 3 écheveaux. Voilà. Donc, j'ai fait l'expérience de tricoter avec le fil au fil d'Aurus et j'avais reçu une charmante carte comme ça, très très jolie, très belle carte. Alors, je ne sais pas par qui ça a été dessiné, ce n'est malheureusement... Ah non, je crois que c'est les infusettes, il me semble. Je ne l'avais pas vu, c'est écrit en tout petit. Je vais mettre, je vous ai mis la photo comme ça, mais je l'inverserai au montage, puisque maintenant je sais comment inverser les photos. Voilà, avec un très joli message de mon atelier au tien. J'espère que le fruit de ma passion pour la teinture te comblera, t'inspirera et stimulera ton imagination. Un bon patron de l'amour, de la patience et j'en suis sûre, tes aiguilles feront des merveilles. Gros bisous, Didier. Et voilà, je vous laisse lire un petit peu. Je n'ai pas de collaboration avec Au fil d'Aurus, bien que j'étais tentée un coup, je ne sais même pas si je l'avais contacté une fois pour proposer une collaboration, mais bon, j'étais pas très connue à l'époque, hein, c'est évident, et il va même pas me calculer, hein, Didier. Donc voilà, j'ai été surprise par cette jolie carte, et en plus de ça, il a poussé le chic jusqu'à m'emballer mes écheveaux dans le même ton de papier. C'était pratiquement le même emballage dans cette couleur et je trouvais ça très commercial, très, très chic. Voilà. Qu'allais-je dire? Et sans doute que je rachèterai de chez Au fil d'Aurus, puisque maintenant que je suis convaincue de la matière. Je voulais simplement vous montrer aussi donc ce qui me restait de... Alors, l'étiquette au fil... Ah oui, il me restait juste ça, des 2 écheveaux de Mérino Tencel Au fil d'Aurus. Voilà, c'est exactement ce qui me restait. Voilà, je le mets là-dedans pour ne pas perdre que c'est un échantillon de Mérino et Tencel. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce qui me reste de l'écheveau, du dernier écheveau de laine de moute, puisque il me restait tout ça. J'ai rembobiné ça à la main, puisque tout était défait.
les chevaux étaient là, mais comme j'ai utilisé, j'ai défait toute une manche et donc j'ai rembobiné à la main. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Et à la pesée, ça faisait 112 grammes. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et puis, ça m'avait fait penser au dernier écheveau qui me restait de Volnena Yarn. Rappelez-vous, ça, je les ai utilisés pour faire mon Supernova au crochet. Je vous mets une photo juste là. Et il me semblait que c'était la même couleur, mais non. Celui-là, il est beaucoup plus foncé et je vous le montre, la teinte. Celui-là, c'est pistache à peu près, mais celui-là, c'est miel. C'est plus miel. Alors, non, ici, on a l'impression que c'est de l'oranger. Je n'arrive toujours pas à vous montrer. Alors, peut-être de là, vous verrez un peu mieux. Oui, oui, c'est cette couleur-là. C'est un peu miel, c'est un peu... Là, si je m'approche... Ah, attendez, il y a... À un moment, j'ai eu la bonne couleur. Là, ah, zut. Il y a de la lumière qui change, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je vais attraper la teinte? Non, je ne l'ai pas. Ah, peut-être là. Non, ça paraît un peu moutarde par là. En tout cas, de loin, il paraît la couleur, vous l'avez mieux. Voilà. Et donc, je me suis dit, il me reste un écheveau, et j'ai un écheveau, 112 grammes, c'est un écheveau, de laine de moute. Je me suis dit que ça fera un bon châle, je vais alterner les fils, ce sera toujours le même ton à peu près, mais en alternant les fils, on n'y verra que du feu. Voilà. Donc ça, je garde ensemble parce que j'aimerais bien me faire un petit châle avec ça. Je me demandais toujours qu'est-ce que je ferais avec le dernier écheveau de Volnena Yarn. C'est une base, alors celle-ci c'est plus du 100% Merino Superwash. Alors c'est un petit peu plus fin que... attendez. Je vous mets les caractéristiques de laine de moute Merino Mohair. Je ne me rappelle plus. Par contre, celle-ci, c'est une vraie fingering. C'est 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc ça, à garder ensemble. Je vous parle maintenant. Alors, je range mon ouvrage Charming Lace. Parce que sinon, je vais tout le rataquiner. Hop, voilà. Ça, c'est à terminer. Je vous montre celui-là. J'ai pas encore... il y a encore les fils qui pendouillent et tout ça. Et il est bloqué de nouveau. Je l'ai bloqué, mais je crois que ma fille, en l'essayant, m'a mis un peu de poudre de... Ouais. Il y a de la poudre, parce qu'elle se maquille un peu en mettant plein de poudre sur la figure. Et elle l'a essayé, elle m'a laissé un peu de... Mais bon, ça c'est le prototype. Donc, vous voyez, je vous mets tout de suite après une vidéo et des photos. Je vais vous l'expliquer. Alors, c'est un top-down également. Donc, on commence... Ah ben, je vais vous le montrer sur l'autre. Je vais vous le montrer puisque je l'ai repris. J'avais eu envie de le faire en noir. C'est un très très beau noir. Alors là, oh là là, puis il est tout frais. Que je vous parle d'abord du fil. Vous voyez un peu le drapé que c'est. Vous voyez un peu ce que c'est ça c'est du bambou. Et c'est très très fluide, très... Regardez par rapport au Merino Tencel, c'est aussi, il y a un drapé, certain, mais il est plus lourd. Le bambou, il est plus léger et le drapé, il est plus fluide. Vous voyez un peu? Imaginez une robe d'été avec ce fil. Alors, vous allez me dire, oui, encore, elle a été dénicher ça chez TUMU. Eh bien oui. Eh bien, je vous avais expliqué auparavant que
comme je ne suis jamais sûre du résultat de mes designs, je préfère acheter du fil de moindre coût parce que j'en ai plein de designs à faire. Je vais me ruiner avec ça si je m'achète que de la bonne laine, de la très chic, de la... Ah non, 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 je garderai toujours le dernier modèle à faire en présentation ou en photo définitive avec de la laine achetée par exemple chez les teinturières ou dans le commerce quoi, mais achetée ici par exemple en France, bien que il n'y a pas photo, la matière asiatique c'est pas mal aussi, ça se voit que c'est du végétal, ça se voit que c'est léger, ça se voit, et c'est du 100% bambou. Je vous montre un peu la marque. Bien sûr, je n'ai aucune collaboration, hein. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de collaboration avec quiconque. Mais n'hésitez pas, si y a une teinturière qui me voit, qui aimerait que je réalise un modèle complet avec sa laine, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc, une laine très légère, très souple. Alors, c'est d'une fraîcheur. On aurait dit que ça sort du frigo, tellement c'est frais, franchement. J'ai hâte de le porter celui-là. Je vais le relaver parce que je vous dis, il y a des petits... Ça se voit pas vraiment, mais bon, j'aime pas trop ça. Et c'est le prototype, donc je peux me permettre de le porter. Mais j'ai acheté une autre laine. Par contre, celle-ci, je l'ai trouvée chez Nose en me baladant un peu. Et c'est du bambou également. Je suis tombée. Et bien, figurez-vous que ça a l'air d'être la même marque. Ah non, non, c'est pas la même marque. C'est pas la même marque, vous voyez. Ça doit être asiatique également. Alors attendez. Made in China, voilà. C'est chinois, mais c'est très agréable et c'est frais. Ça m'a l'air d'être de meilleure qualité que celui-là, bien que celui-là, il m'enchante, franchement. Je crois que je vais en racheter d'autres couleurs pour les porter moi-même, tellement ça me plaît. J'ai un petit quelque chose dans l'œil, pardon. Oh là là. J'ai une poussière dans l'œil, ça m'énerve. Ah. Bon, je crois que je l'ai enlevé. Avec mes mains toutes crasseuses en plus. Alors, que je vous explique un peu, je vais vous mettre d'abord, est-ce que c'est le devant? Oui. On va d'abord fermer là. Comment je... Ah oui, il faut se rapprocher un petit peu là, puisque... Voilà, c'est là. Voilà. Je vous montre... Voilà. Et voici. Donc celui-là, je l'ai presque terminé. Il n'est pas encore fini. Il va être d'une beauté. Celui-là, j'ai hâte de le porter cet été. J'essaierai de faire le plus de photos possible avant de le porter. Et comme ça, j'en profiterai au moins cet été. Parce qu'il fait une chaleur. Alors, vous ouvrez simplement comme ça votre ruban. Puisque j'ai voulu faire un ruban autour du cou qui se ferme ici. Au départ, j'ai pensé à mettre un petit bouton. Mais je me suis dit non, ce sera plus chic avec un ruban là. Donc, vous commencez par un pourtour en côte 1-1. Voilà, c'est des côtes 1-1. Et c'est avec le même numéro d'aiguille. Je n'ai pas voulu changer. Et vous voyez que c'est assez élastique, c'est assez agréable. Donc vous rabattez les mailles du ruban et vous gardez les mailles du devant et vous mettez en attente les mailles du dos. Vous faites le panneau de dentelle devant avec les augmentations bien sûr pour faire le raglan. Vous reprenez, vous laissez en attente, vous reprenez les mailles du dos, vous faites le panneau dos avec les augmentations, vous rejoignez ici
vous travaillez, c'est exactement pareil que le bas du T. Vous faites, alors je vais vous montrer peut-être par là. Vous faites un petit centimètre ou 2 centimètres en jersey tout autour. Et puis après, vous terminez de la même façon avec une chaînette lisière et vous faites des fronces que vous répartirez exactement pareil que pour le tee. Donc, je vais peut-être vous le passer histoire de vous montrer comment ça se met, bien que j'ai l'intention de vous mettre les vidéos portées. Alors, il y a un côté dos et un côté devant, donc vous ne risquez pas de vous tromper, puisqu'il s'agit simplement de... Voilà, je vais retrouver le dos, parce que je ne sais jamais l'ouverture par laquelle j'ai commencé. Donc vous voyez, vous avez tout, à peu près 4 cm de dénivellation entre le dos et le devant. Donc, ça, c'est mon dos. Je vais passer ma main. J'espère que je ne pourrai pas... Je ne vais pas me décoiffer. Là, hop. Et hop. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, voilà. Oh là là, j'ai défait les mailles. Bon, c'est pas grave, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Je passe mon temps d'ailleurs, comme ça glisse. En plus, j'ai utilisé des aiguilles en bambou pour dire que ça tienne, que ça glisse pas trop. Alors, je vais faire ça et ça. Bien sûr, quand il sera terminé, je ferai un plus joli ruban, un plus joli... Pourquoi c'est comme ça? Ah oui. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas bien tiré. Et puis là, ah oui, voilà, c'est parce que j'ai défait un peu les mailles. Vous voyez, regardez un peu ce que ça va donner une fois bloqué. N'est-il pas beau? N'est-il pas magnifique? Regardez, porter avec ma chaîne par-dessus, ce serait mieux. Hop. Et vous aurez moins chaud que si vous portiez un t-shirt. Oh là là, mes mailles. Ben oui, je ne les ai pas bloquées. Voilà ce que c'est. Par fainéantise, j'ai pas été chercher mes bloqueurs de mailles. Zut. Ce n'est pas grave, c'est rattrapable. J'en ai déjà perdu et je les ai rattrapés. Bon. Voilà, donc, ça se travaille, comme je vous l'ai dit, un panneau devant, un panneau derrière. Vous terminez soit par des côtes une ou bien par un liseré comme ça au crochet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'il est plus facile à réaliser que les autres, le blouse et le tee. Bien que après, vous allez devoir faire aussi un liseré en crochet. Ici, le point de filet que vous voyez. Voilà. Le point de filet avec des petits picots comme ça. Vous voyez? Est-ce qu'en me mettant par là? Voilà, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Donc, très agréable. Celui-là, il va passer au lavage et je vais le porter la semaine prochaine. Voilà, puisque j'ai quelques jours de repos là, je reprends lundi. Voilà, je reprends lundi. Et voici donc pour ces modèles. Je voulais vous parler. Oui, je voulais vous parler d'un fil mohair en cône que j'ai... Alors, où est-ce qu'il est le papier? Que j'ai commandé pour voir, enfin pour découvrir un peu leurs produits chez Woolunatics. Voilà, Woolunatics. Et j'ai pris 300 grammes. Ça, c'est 300 grammes, donc ça équivaut à 3 écheveaux. Là-dedans, c'est bizarre. Ça me semble peu, mais si. Puisqu'il y a 320 mètres au 100 grammes.
Voilà. Ici, je n'ai pas le prix, je ne me souviens plus combien je l'ai payé. Si, je peux le retrouver sur ma boîte mail et puis il faut mettre le prix ici. Mais c'est pas très cher. Et c'est du 68% alpaga, 28% polyamide, 5% polyester. Voilà. C'est pas du mohair, c'est de l'alpaga. Je dis des bêtises. Je vous montre ce que ça donne comme résultat. J'ai fait un test. Je voulais faire ma fameuse écharpette. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Avec, mais je trouve que c'est assez gros et puis ça pique. Moi, je dirais que pour un cardigan, ça pourrait se faire. C'est joli comme rendu, comme tissu. C'est assez joli. Mais à porter autour du cou, je vous le déconseille, ça pique. Ça pique, mais la couleur, elle est formidable. Franchement, regardez-moi ça. C'est plein de... C'est tuilé. Est-ce qu'il y a des speckles avec? Non, c'est du tide. C'est des petits flocons filés avec. Donc, c'est de la grosseur d'une fingering. Et puis, ma foi, je ne sais pas si tous leurs produits sont comme ça. En principe, de l'alpaga, ça ne doit pas piquer. Hein, on est d'accord. Mais c'est noté dedans en plus. 300 grammes, alpaga tweed. Alpaga tweed, 320 mètres. Bon. Il y a 300 grammes là-dedans, je ne sais pas quoi en faire. En tout cas, ça ne m'a pas coûté les yeux de la tête. Vous m'excuserez, j'ai une chaud. Oh là là. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je m'étais dit que j'allais... Ok. Ok. Il me reste à vous parler d'un petit... de mon écharpette, vous vous rappelez? Je vous mets la photo ici, je la portais dans l'avant-dernier. Désolée pour le bruit, juste le temps que je me rafraîchisse un peu, après je coupe tout, promis. Oui, je m'étais proposé de vous faire un petit tuto. J'ai bien commencé, il me restait juste la fin. Je vais vous balancer le tuto sur ma chaîne, donc je suis en train de la finir. Voilà, où est-ce que j'en suis? Oui, je suis presque à la fin. Donc vous voyez ce que ça fait. Ça c'est une pelote de... Oh pardon. Une pelote de cachemire. Attendez, je vais déposer ça là. Cachemire qui me reste d'il y a très 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 longtemps. J'ai réalisé une écharpette à une amie. Je vous mets la photo ici finie. Et il me restait à vous faire la fin du tuto avec celle-là. Donc je vais la terminer. Il me reste cette petite boule-là. J'espère que ça va me suffire. Voilà, donc promis, je vous mettrai le lien peut-être dès que je balance parce qu'il ne me reste pas grand-chose à faire là-dessus. En une après-midi, c'est terminé. Si je la finis, je vous mettrai le lien en bas de ce podcast. Voilà. Ça, il ne faut pas que je perde le papier. Ensuite, alors, rappelez-vous, oui, pour mon gris-gris d'amour, alors j'ai reçu pas mal de messages, notamment sur Instagram, me demandant pourquoi mon gris-gris d'amour n'est pas en vente. J'avais retiré, il y est sur Averly, mais je ne l'ai pas proposé à la vente pour l'instant, je l'ai arrêté, parce qu'il fallait que je rectifie, vous savez, la bande du point de vannerie, puisque, rappelez-vous, je vous avais dit que je m'étais trompée de diagramme. Il existe deux diagrammes quasi pareils, mais alors, on s'y tromperait,
c'est vraiment les mêmes diagrammes, mais sauf que les jetés, dans l'un, ça se trouve à l'intérieur du motif, dans l'autre, il se trouve à l'extérieur. Et ça donne vraiment quelque chose de différent. Et c'est Capucine de la chaîne KPCast qui avait attiré mon attention là-dessus, parce que le mien, je l'ai fait avec le bon diagramme. Celui qui est en photo, le roux, là, le marron roux, ben, il est fait avec le bon diagramme. Mais sauf que lorsque je suis venue pour grader les autres tailles, j'ai gradé avec l'autre diagramme. Et j'ai pas fait gaffe, il me semblait que c'était le même, bon bref. Donc je suis en train de rectifier tout le travail de la bande. Je suis à la 3e taille là, puisque je n'ai pas lâché prise, je compte le remettre en vente vers septembre. Comme ça, vous aurez le temps de le faire pour la période d'hiver. Voici, voilà. Je vois qu'il y a un petit vent qui commence dehors. J'espère que ça va se rafraîchir. Je vous coupe. Oh, zut. Je vous coupe le ventilo. Oui, donc mon gris-gris d'amour, et vous allez le retrouver au mois de septembre sur ma boutique Ravelry. Et rappelez-vous, je voulais le refaire dans une couleur vert forêt. J'avais trouvé la couleur qu'il me fallait, que j'aurais voulu retrouver, mais je ne l'ai jamais trouvée cette couleur. Je vous mets ici les écheveaux que j'avais filmés, enfin que j'avais capturés il y a un moment. Et j'avais acheté de la laine chez Yarn Home. La dernière fois, je vous ai montré les écheveaux. Et je vous ai dit que j'achèterais du kit silk de Drops. Ça, c'est du vert forêt. C'est à peu près la couleur que je voulais. Donc, dans le mohair, je l'ai. Mais j'ai fait un petit échantillon avec chez Yarn Home. C'est pas décevant. J'aurais pu le faire avec. Mais j'ai cherché de nouveau d'autres couleurs qui se rapprocheraient plus du vert forêt. Donc j'ai trouvé ça chez Hobby. C'est leur fil Merino Wool Unicorn solide. Là c'est un peu plus clair que... Vous le voyez un peu clair. Là vous voyez la bonne couleur. C'est toujours de loin bizarrement. Vous voyez la bonne couleur, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose de beau avec. En mixant les deux, ça ne m'a pas convaincue. Donc, j'ai cherché de nouveau. Je suis tombée sur du Knit Pro. Oui, mesdames, du Knit Pro. Je ne savais même pas qui faisait de la laine teinte à la main. Je vous mets l'étiquette. Là, c'est vraiment du Knit Pro acheté chez Amazon. Et la couleur se rapproche plus. Alors là, vous voyez vraiment... Ah non, vous les voyez vraiment trop... Il y a une grande différence, mais non. Dans la réalité, il n'y a pas une grande différence. C'est bizarre. C'est bizarre, on n'a pas la même teinte à l'image qu'à... Cette couleur, vous la voyez bien, c'est exactement cette couleur. Mais alors là, c'est bizarre, ça donne pas pareil à... On dirait vraiment un bleu. Non, même là. Oh, là, c'est vraiment différent. Je sais pas. En tout cas, ça se rapproche beaucoup plus. La Knit Pro se rapproche beaucoup plus que... alors, regardez. Là, celui-là, c'est plus du kaki. Donc, vous voyez, on voit du vert canard. Alors, c'est pas du tout du vert canard. C'est plus du vert forêt. Ça se rapproche plus du vert forêt que du bleu canard. Mais bon. Donc, voilà. J'ai pris 4 écheveaux. Et ma foi, le prix est presque pareil que chez la teinturière indépendante. Bien que ça a été teint à la main, d'après ce que c'est marqué, Hand-Dyed Yarns, c'est du 75% extra fine mérino
et 25% mérino, polyamide, pardon. 100 grammes, 400 mètres, c'est de la fingerie. Je vais me refaire mon gris-gris d'amour avec ça. Ça, j'ai suffisamment de fil. Donc, ça sera fait pour le mois aux environs du mois de septembre. Comme ça, je balance et les photos et je mets en vente le mon gris-gris d'amour qui plaît toujours autant puisque je reçois souvent des messages et ma foi, même moi, j'ai envie de le refaire. Voilà. Donc, ceci dit, est-ce qu'il y a... oui, du coup, comme j'avais retrouvé ce vert forêt de Knit Pro, j'ai été voir s'ils font pas d'autres couleurs. Mais ils n'ont pas une grande variété de couleurs. J'ai retrouvé à peu près le même ton que celui de Ophildorus. Vous voyez, c'est à peu près la même couleur. Et c'est avec ça que j'ai refait donc le Charming Glaze, là, je vous le montrais tout à l'heure. Voilà, ça. Et c'est très doux, c'est très agréable à tricoter. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative si on n'a pas envie de mettre trop de sous dans de la laine. Je crois que j'ai payé ça à 18 €, un truc comme ça. Donc, vous voyez, regardez ce que ça donne. Non, mais, moi, je suis convaincue, ça, j'aime bien. Elle est très, très douce et elle est dodue. Il y a plus dodu que ça, hein, comme laine. Par exemple, par rapport à... Elle est un petit peu sèche quand même, celle de Hobbii. Mais ça, c'est très doux. Et ça me convainc, ça me convient très bien. Voilà, donc pour ce qui est de Knit Pro, je vous ai fait peut-être découvrir les laines Knit Pro puisque je ne savais pas moi-même qu'ils faisaient de la laine teinte à la main. Voilà, ça je le remets à sa place. Je ne sais pas si j'ai fini mon podcast. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, ça j'en parlerai une autre fois. Je réitère mon annonce. Donc, vous avez le Charming Glaze Tee qui est là et le Charming Glaze Top qui est là. Alors, pour toutes celles qui sont... Il y a un petit bout d'aluminium parce qu'il y a du vent qui se lève. Mon petit chat jouait avec un bout d'aluminium et ça fait du bruit. Que dire de le fil de Ophildorus? Il y a des nuances, mais des nuances très agréables à voir. C'est ma foi, j'aime bien. J'aime bien. Ça se voit moins en réalité que sur les photos, sur la vidéo. Si vous êtes intéressé par les tests, je vais les commencer très rapidement. Alors, je vous laisse une journée complète pour mes abonnés YouTube, je parle. Je vous laisse une journée pour vous placer, pour mettre des commentaires en bas de cette vidéo pour me dire si vous êtes partant, puisqu'il y a aussi des messieurs, ben oui, ils peuvent offrir ça à leur dame ou à leur connaissance ou je ne sais pas. Et me dire lequel vous prenez, le top ou le tee, pour que je fasse un peu ma répartition puisque je vous disais, je prends 2 personnes par taille. Donc, placez-vous dès maintenant. Je compte mettre des photos pour l'annonce sur Instagram dès demain. Ben non, dès après-demain, puisque je ne sais même pas si je vais pouvoir facilement monter ma vidéo ce soir et puis la balancer. Donc vous aurez demain une journée complète pour vous placer. Parlez-en autour de vous pour celles qui sont intéressées, parce que si j'ai le quota sur YouTube, eh bien je ne mettrai peut-être pas l'annonce sur Instagram. On va voir. Sinon, j'ai d'autres testeuses qui sont partantes aussi pour le Charming Glaze Blouse. Parce que je ne vais pas prendre tout le monde pour le même modèle. Vous savez que ce modèle-là,
C'est le même corps que le Charming Lace Blouse, donc pas besoin de reprendre les mêmes testeurs. Il s'agit simplement de refaire des manches qui ne sont pas pareilles. Oui, je voulais vous parler d'un petit truc aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, dites-moi si vous remarquez quelque chose. Dites-moi si vous remarquez quelque chose. Je crois que ça se remarque même pas. Mais si. Je m'étais trompée, j'ai fait une manche plus longue que l'autre. Puisque, alors en tenant comme ça, c'est laquelle déjà? C'est celle-ci qui est la plus longue. Tout simplement, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Non, ce n'est pas Pupus. Ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs complets de longueur. Ici, j'ai fait 3 motifs. 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai fait combien? 1, 2, 3. Non, c'est celle-là la plus courte. Il y en a une qui est plus courte que l'autre. On va placer correctement. Puisque les motifs sont en quinconce. Voilà. Il y en a une qui est plus longue. Et donc un petit peu plus évasée. Puisque vous reprenez plus de mailles par-ci par-là. Voilà. Donc je vais redéfaire les côtes de l'autre pour la prolonger un petit peu. Voilà. Mais sinon, un modèle très agréable à faire. Je vais m'en refaire un autre dès l'instant où je découvre. Peut-être que je vais repartir sur Nose, essayer de trouver une autre couleur. Il me semble que j'avais trouvé une couleur saumon. C'est du 100% bambou, j'ai oublié de vous le préciser. Je vais voir pour refaire le même modèle. Comme ça, j'aurai un drapé pareil que le top. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que j'ai tout dit. Dites-moi si vous êtes intéressé par les tests. Et puis, par la même occasion, j'aimerais avoir vos avis. J'aurais voulu vous commencer des vlogs. J'ai vu que ça m'intéresse aussi de voir des vlogs chez certaines pardon, confrères ou consoeurs, chez des créateurs de contenu comme moi, je veux dire. Et ça m'a donné envie de le faire. C'est faisable. Pourquoi je ne ferais pas des vlogs? Dites-moi si ça vous intéresse ou vous préférez toujours des podcasts et au même rythme à peu près, puisque cette fois-ci, je crois que je me suis absentée au moins plus de 2 mois en tout cas. Plus de 2 mois. Bon, j'espère vous retrouver très très bientôt. Sur ce, tricotez bien, crochetez bien et à bientôt. Bisous.